Moi, je voudrais juste faire petite introduction que j'ai réduite au minimum, mais elle reste quand même longue, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et il faut les dire, parce qu'on ne va pas laisser des non-dits comme ça en l'air. Après, il faudra une autre conférence, une autre conférence, une autre conférence, on n'en a plus fini des conférences, et on a quand même d'autres charges à assurer. Alors, est-ce qu'il est nécessaire de rappeler la réalité suivante? C'est l'une des réalités, que nos matériels en général sont déficients, mais enfin bon, c'est pas grave, on fait avec. Comme chacun sait, le CRB ne possède rien en termes d'actifs. Nous n'avons même pas de véhicule. Le CRB loue tout, des seniors jusqu'au U13. Nous avons l'argent pour louer, mais pas pour posséder en toute propriété. Ça, je pense que peu de gens le savent. Il vaut mieux le dire. Donc le temps est venu de changer tout cela dans l'intérêt durable du club. En même temps que des titres, nous devons posséder des structures et des infrastructures. S'il vous plaît, au fond, merci. S'il faut en plus que je fasse un effort supplémentaire de la voix, ça va être difficile. Alors, jusqu'ici, nous étions donc dans une logique de dépense d'argent qui nous a permis de gagner des titres. Désormais, nous devrions entrer dans une logique d'investissement, adossée à une organisation professionnelle qui permettra au club de générer des ressources financières propres. En même temps, nous agissons pour régler le problème de l'endettement du club. Le CRB n'est évidemment pas seul dans ce cas. La dette fiscale et parafiscale, impôts et CNAS relèvent d'une décision politique qui passe par l'amnistie. Là, tous les présidents de clubs, tous les clubs le savent. Il faut y aller, sinon je ne vois pas, ni les autres dirigeants de clubs, comment on pourrait s'en sortir. Par contre, les dettes réelles ou supposées, envers les particuliers est en voie de règlement judiciaire. Je puis déjà vous annoncer qu'hier, le tribunal a débouté de toutes ses exigences le sieur 24 milliards de centimes, le sieur Malek, membre du conseil d'administration du CRB, qui nous réclamait 24 milliards de centimes. Nous étions en procès, nous avons remporté notre procès, donc voilà déjà une économie de fait. Vous n'êtes pas non plus sans savoir que le lien de dépendance de la SSPA CRB, de l'actionnaire majoritaire et unique bailleur de fonds, entrave toute possibilité de s'en soustraire, ne serait-ce que pour la plus petite des initiatives. Je ne peux quasiment pas bouger sans demander l'amen et le hockey de Madar. Je ne parle pas des petites dépenses, comme ça, je ne m'en charge même pas. Mais quand il s'agit de prendre de grandes décisions qui coûtent de l'argent, on est obligé de passer par une procédure qui n'est pas si difficile que ça, mais qui, du fait que le président de Madar, donc, qui est notre tutelle, fut à un moment donné, toute l'année dernière, en même temps président de la FAF, a fait que, pour demander quelque chose où il aurait fallu obtenir très rapidement la décision, ça a traîné pendant des semaines et des semaines. Nous sommes passés à côté de pas mal d'occasions que nous avons ratées à cause de la lenteur de la transmission bureaucratique du CRB à Madar, de Madar à la FAF, etc. Voilà. Donc, lien de dépendance qu'il s'agit maintenant de régler en accord avec Madar. Voilà. Ça ne va pas être très long. Donc le souci est de disposer d'une réelle autonomie de gestion, d'un budget établi par le club et validé par l'actionnaire. C'est une démarche normale. Voilà. Parallèlement, nous travaillons à diversifier les ressources futures du club. Les ressources en provenance de Madar, le contrat de sponsoring, on nous a soumis pour discussion un protocole d'accord, contrat de sponsoring et de publicité et éventuellement des avances complémentaires. Les droits TV, dont le dossier doit être révisé et défendu par tous les clubs de Ligue 1 et pas seulement le CRB. C'est un dossier lourd, d'autant que les clubs qui sont en haut qui tiennent le haut du pavé, les clubs qui sont en tête du championnat, sont quasi systématiquement, leurs matchs sont quasi systématiquement télévisés. Nous ne percevons pas un dernier radis. Ça ne nous appartient pas. On nous filme, on n'a pas de droit là-dessus. La billetterie, évidemment, la recherche de sponsors en dehors de Madar, le merchandising, produits dérivés et boutiques. Je répondrai à vos questions si on a à ce sujet. Les ressources issues d'activités événementielles organisées dans l'enceinte du futur stade, dont on espère l'acquisition sur décision de l'autorité politique suprême et sur la base d'un dossier en voie de finalisation. Nous avons donné mandat à une entreprise d'État. Je ne travaille qu'avec les entreprises étatiques. Doula le doula. Public le public. Et le document va être prêt sous une petite dizaine de jours. C'est un dossier volumineux
très très pointu, très sérieux, et qui fera de la candidature du CRB certainement la plus sérieuse de toutes les candidatures, et il y en a quelques-unes, semble-t-il, pour le stade de Barrafi. Voilà. Et enfin, les titres acquis récemment et le parcours en Champions League ont donné une visibilité au club et mis en valeur un certain nombre de nos joueurs. À cet instant, seuls actifs pour nous. Nous n'avons que nos joueurs comme actifs, dont le transfert pourrait rapporter de l'argent frais. Cette année, nous avons refusé, évidemment, pour les raisons que vous comprendrez, de transférer 4 joueurs qui ont été très très souvent demandés, soit par des pays du monde arabe, et soit par des pays occidentaux, notamment la Belgique, la France, la Suisse. Alors, j'ai évidemment une ambition pour le club et on peut la décliner en plusieurs volets. Voilà. Une ambition en termes d'infrastructure. Le stade, le centre de formation, le centre d'entraînement, ce n'est pas tout à fait la même chose. Un siège en pleine propriété, ici nous sommes locataires. Si demain le monsieur patron de ces murs décide de nous mettre à la porte, il nous mettra à la porte. Parce que le contrat arrivera à terme. Donc il faudrait que quand même nous songions à au moins posséder nos propres locaux. Un hôtel comme il convient pour les grands clubs dignes de ce nom, et au minimum un parc de véhicules. Quand nous recevons des invités, dans le cadre de la Coupe d'Afrique, nous louons des véhicules. Y compris actuellement, pour quelques-uns de nos responsables, nous louons des véhicules. Nous n'avons pas de parc à nous. C'est le Madar qui nous prête et qui reprend rapidement. Nous disposions d'un véhicule supplémentaire qui est tombé en panne. On leur a rendu pour qu'il le répare. Il n'est jamais revenu. Il est réparé, il a été récupéré. Une ambition en termes de structure, avec la révision de fond en comble de l'organigramme. Beaucoup de contrats à durée déterminée n'ont à ce jour pas été renouvelés. Certaines opinions s'interrogent, en particulier sur 22, mais ils sont très très nombreux ceux dont je n'ai pas encore renouvelé les contrats. Certains le seront, les contrats, parce que leurs titulaires ont prouvé ces derniers temps leur aptitude au poste qu'ils occupent, de la compétence également, ce qui importe à mes yeux, la volonté de bien faire et de sacrifier de son énergie pour le CRB. Les petits fonctionnaires qui n'ont de souci que les gros salaires et les primes, arbitrairement octroyés selon une logique qui m'échappe et indûment perçue, seront chaleureusement remerciés et pourront aller chercher villégiature ailleurs. En plein accord avec les responsables de Madar, je puis annoncer que le temps de la rigueur est arrivé. Les averses d'argent public pour rien, c'est terminé. L'argent disponible ira là où seront les intérêts du club et nulle part ailleurs. L'ambition en termes communicationnels et commerciaux. Le merchandising doit, donc, mais aussi le travail sur l'image de marque du club, la marque CRB, le sponsoring, la télé, la web radio et l'identité numérique avec une forte présence sur les réseaux sociaux. Tout cela, il y a eu des tentatives de le mettre en œuvre. Ça n'a pas été fait parce que soit que les missions ont été au-dessus de ceux auxquels elles étaient confiées, soit que les nécessités, les urgences ont fait qu'on s'est un peu dévié, détourné de ces petites choses qui sont petites mais qui sont importantes. Enfin, l'ambition sportive qui est si évidente. Il ne s'agit rien moins que de gagner un 4e titre consécutif, ce qui nous fera battre, si Dieu le veut, un autre record dans l'histoire du football national. Remporter la Champions League pour la première fois dans le cadre moins favorable, accéder au moins aux demi-finales. Et si la Coupe d'Algérie était de retour, la